思い出しておくれ素敵なその名をあの地平線輝くのは14 years old I am pretty 小さい頃は神様がいて I'll be fine on the outside 悲しみは数えきれないけれどその向こうできっとあなたに会える忘れないですぐそばに僕がいるいつの日も星空を眺めている一人きりの夜明けも Pour parler de la fin dans les animés de Ghibli, je vais partir du château ambulant, qui est un véritable pied de nez à Disney. Alors mon intention n'est pas du tout de comparer les deux studios, pas plus que dans ma vidéo précédente d'ailleurs où je me contentais de souligner l'influence qu'ont eu les Disney sur ma perception littéraire de Ghibli. Ils sont très différents, j'aime les deux, point. Mais pour en revenir au château ambulant, si je dis que c'est un véritable pied de nez à Disney en particulier, c'est que j'ai quelques arguments. Dans ma dernière vidéo, j'ai brièvement parlé de la fin du château ambulant, comme ça c'est déjà spoilé, c'est bon. Mais j'ai simplement mentionné la contradiction entre le fait que les deux personnages principaux sont en couple et la chanson finale qui évoque la séparation. En fait, c'est le concept même d'happy ending qui est assez franchement et joyeusement foulé aux pieds par le réalisateur Hayao Miyazaki, l'un des deux fondateurs du studio Ghibli. Je pense qu'en fait, c'est pas trop la peine de le présenter, il est plutôt connu comme mec. Le petit Hayao est né en 1941 à Tokyo. Parfait, c'est bon, ça suffira. Voilà, donc ça commence. La fin commence... Oui, tout à fait. Lorsque Sophie, l'héroïne principale, donne un baiser à Kabe, un épouvantail à tête de navet qui l'a aidé à plusieurs reprises dans le film. On se rend compte alors que c'était en réalité un prince qui a été transformé en épouvantail et qui reprend alors son apparence initiale. Vous sentez déjà le petit clin d'œil là, le prince transformé qui retrouve son apparence grâce au baiser du véritable amour? Eh bien Miyazaki ne se contente pas d'un simple clin d'œil puisque ce fait est souligné par l'un des personnages. Toutefois, le prince de Sophie n'est pas ce prince-là, et elle s'en détourne d'ailleurs tout de suite pour se tourner vers Haoru, son véritable amour. C'est marrant d'ailleurs que ce soit le beau prince blond qui se fasse rejeter quand on pense qu'au début du film, Haoru avait justement les cheveux blonds parce qu'il ne se trouvait beau qu'avec les cheveux de cette couleur. L'autre est alors dégoûté et n'a plus qu'à espérer que Sophie change d'avis. Si, quand t'as vu que des Disney jusque-là, ça fait quelque chose d'entendre un rival dire au moment où le prince et la princesse se retrouvent pour vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour, qu'il attendra simplement que la princesse jette son prince. Oh, baby. Oh, baby. C'est ensuite le chien qui prend le relais. Le chien. Le chien? Ce compagnon de Sophie appartient à l'origine à une sorcière ennemie qui s'en sert pour espionner la jeune fille, et il montre la scène à son ancienne maîtresse. Celle-ci se moque du goût de l'animal pour les happy endings, elle utilise cette expression, avant d'y ajouter sa touche personnelle en décidant de mettre un terme à la guerre qui a lieu depuis le début de l'animé, comme s'il était possible d'apporter la paix et l'harmonie comme ça d'un coup de baguette magique. Vous voyez ce que je veux dire quand je parlais de pied de nez? Ici, la happy ending est soulignée, exagérée et tournée en dérision par un réalisateur qui a l'air de trouver cette stratégie un peu facile. Quand on pense Disney et happy ending, on fait forcément le lien avec les histoires d'amour. Tous les Disney ne se terminent pas par la réussite de l'histoire d'amour développée dans le film, mais il y en a quand même une bonne majorité pour laquelle c'est le cas. Dans les Ghibli, on a l'impression que les réalisateurs font tout pour que l'histoire d'amour ne puisse aboutir. On a deux étudiants qui tombent amoureux mais qui découvrent qu'ils sont frères et sœurs, une humaine amoureuse d'un chat, un humain amoureux d'une dragonne, une humaine amoureuse d'un dragon, un humain 1m60, quelque chose comme ça, 1m70, il est encore jeune donc il doit pas avoir fini sa croissance, amoureux d'une chapardeuse, peut-être 15 cm, un humain amoureux d'une sirène, tous les deux d'ailleurs bien jeunes pour une histoire d'amour, on parle généralement de Blanche-Neige qui dans le conte a 14 ans, là ils en ont 5. Et une humaine amoureuse d'un cochon. Certains couples fonctionnent quand même, mais quand on voit la liste, c'est pas gagné. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les happy endings de Ghibli ne passent pas forcément par la case « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Et pourtant, la quasi-totalité de ces films finissent effectivement bien, et même les plus tristes terminent généralement sur une note plutôt gaie.
Dans le tombeau des Lucioles, le frère et la sœur se retrouvent réunis et ils ont l'air plus heureux qu'ils ne l'ont été pendant tout le film. Dans Pompoko, le film s'achève sur des retrouvailles joyeuses entre tanuki alors même que leur population a été drastiquement réduite à cause des hommes. Dans le conte de la princesse Kaguya, non, celui-là je crois que c'est pour ça qu'on dit que c'est la quasi-totalité et pas la totalité des films qui se terminent bien. Parfois ce sont certains indices qui permettent d'imaginer une suite heureuse à l'histoire. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé d'Arietti, le petit monde des chapardeurs, pour lequel je m'étais d'ailleurs complètement plantée sur le titre, en expliquant que Sho, le personnage masculin principal, avait des problèmes de cœur et qu'il devait avoir une opération. Le spectateur ne saura jamais si l'opération en question s'est effectivement bien déroulée, mais le dernier échange avec Arietti laisse quand même présager du meilleur. Alors que le garçon paraît abattu au début du film, sa rencontre avec la chapardeuse semble lui avoir redonné du courage, et il lui confie à ce moment-là que grâce à elle, il se sent prêt à affronter l'opération. Arietti, kimi wa boku no shinzou no ichibu da. En japonais, il existe deux mots pour désigner le mot cœur en tant qu'organe et le mot cœur comme synonyme d'esprit, d'âme. Par exemple, si on veut dire de toutes mes forces, de toute mon âme, de tout mon cœur, on utilisera l'expression kokoro kara. Ici, Sho utilise le mot shinzo pour dire que Arietti est devenu un morceau de son cœur, donc ici de l'organe qui lui permet de vivre. Ce qui semble laisser sous-entendre, ou en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, que tant qu'Arietti vivra, Sho vivra aussi. Bon, avec ça, plus le soleil qui sort comme par hasard juste à ce moment-là pour briller sur lui, on peut quand même se dire que tout porte à croire qu'il va survivre à son opération. De son côté, Arietti repart avec ses parents et un jeune chapardeur d'à peu près son âge qu'ils ont rencontré tous les trois alors qu'ils pensaient être les derniers chapardeurs survivants. Peut-être cela empêchera-t-il l'extinction de ce peuple de petites personnes. Une fin heureuse pour les deux, même si ce n'est pas une fin heureuse à deux. De même dans le voyage de Chihiro, que j'ai également mentionné la dernière fois, à la fin Chihiro et Haku se séparent, mais on peut imaginer qu'ils arriveront à se retrouver. Au début du film, Chihiro, après avoir traversé un tunnel, se retourne dans le monde des esprits, dans lequel elle rencontre Haku. Haku, malgré son apparence humaine, est un esprit et a donc sa place dans ce monde, alors que Chihiro doit rejoindre celui des humains. Toutefois, lors de leur séparation, Haku dit à Chihiro qu'ils se reverront sûrement, et lui demande de ne pas se retourner avant d'être ressorti du tunnel. Cette consigne n'est pas sans rappeler le mythe d'Orphée dans la mythologie grecque. Le poète Orphée, après la mort de sa femme Eurydice, va aux enfers pour la récupérer et la ramener dans le monde des vivants. Le dieu des enfers accepte de la laisser repartir, mais demande à Orphée de ne pas se retourner vers sa femme avant qu'il soit sorti du monde des morts. Orphée contrevient à cette consigne et Eurydice disparaît alors à jamais. On retrouve un épisode semblable dans la mythologie japonaise où cette fois c'est le dieu Izanagi qui va chercher sa femme Izanami aux enfers et Izanami lui demande de ne pas la regarder. Il le fait, se rend compte que le corps de sa femme est en décomposition et couvert de verre, prend peur et s'enfuit. Dans les deux cas, les personnages n'ont pas suivi la consigne, ce qui entraîne la perte de l'être aimé. Toutefois, ici, il est clairement mis en évidence que, malgré son envie de regarder, Chihiro ne se retournera pas avant d'être ressorti du tunnel. Donc, peut-être que même si Haku et elle font partie de deux mondes différents, ils pourront effectivement se retrouver, contrairement à Orphée et Eurydice ou Izanami et Izanagi. Ça expliquerait pourquoi Haku ne répond pas oui, mais seulement sûrement, quand Chihiro lui demande s'ils vont se revoir. Ça dépend pas de lui, mais d'elle. Dans d'autres cas, c'est l'inverse. La happy ending qu'on voit à l'écran peut être en contradiction avec d'autres éléments, comme celle du château ambulant avec le générique de fin. Dans La colline aux coquelicots, les paroles de la chanson de fin n'opposent pas un démenti aussi clair à l'histoire, même si bon, la chanson s'appelle quand même L'été des adieux. Peut-être que c'est un adieu à autre chose, un adieu à leurs parents, au soleil, à leur collège. En revanche, il y a un doute sur une éventuelle parenté entre les deux personnages qui les empêche de nouer une relation amoureuse et qui est démenti à la fin de l'histoire. Les deux personnages n'ont pas le même père, ils ne sont donc pas frères et sœurs, donc ils peuvent vivre leur vie à deux. Et ça, on y croit moyen quand même. Vous allez me dire que lui, donc, c'est pas le père de lui. Ils ont rien à voir. Il n'y aurait pas un peu de traficotage de l'histoire parce que ça a arrangé tout le monde. Surtout que bon, il n'y a plus beaucoup de témoins vu que les pères des deux héros sont morts. Même l'héroïne reconnaît à un moment du film qu'ils se ressemblent effectivement sacrément, même si ça n'a pas l'air de trop lui poser problème de sortir avec quelqu'un qui ressemble à son père. お父さんが自分の代わりに風間さんを送ってくれたんだと思うことにしたの。メル、血がつながっていてもたとえ兄弟でもずーっと好き。 Bref, non seulement les Ghibli n'ont pas une fin heureuse type, mais comme vous pouvez le voir, en plus la fin donne surtout à réfléchir sur les éléments qu'elle fournit. Comme je l'avais déjà annoncé dans ma première vidéo sur les Ghibli, on se fait parfois pas mal de nœuds au cerveau en essayant de suivre tous les pans de l'histoire qui sont laissés à disposition. Ah ouais, donc elle en fait c'est la grand-mère de elle, mais quand elle était jeune, et elles peuvent se rencontrer parce que elle lui a raconté ses souvenirs quand elle était enfant. Attends, mais comment elle fait pour se retrouver dans des souvenirs qui se sont passés 50 ans auparavant et pour agir dessus?
C'est trop compliqué. Tu veux pas qu'on regarde plutôt Mulholland Drive ou Inception? Je ne donne ici bien sûr que mon interprétation, avec quelques arguments à l'appui quand même. Si jamais vous souhaitez la contredire ou en discuter ou apporter des nouveaux éléments, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. En ce qui me concerne, la vidéo va s'arrêter là. Si elle vous a plu, vous pouvez le montrer en mettant un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi faire un don sur YouTube pour soutenir ma chaîne. Je fais ce que je fais par plaisir, je ne le fais pas pour l'argent, mais c'est toujours sympa de voir son travail reconnu. A plus! J'avais pas vraiment l'intention de faire un post générique pour cette vidéo, mais je suis tombée sur une chaîne après avoir posté ma dernière vidéo et je me suis dit que ça pourrait être un très bon complément à ce que j'avais fait. C'est une chaîne qui s'appelle Nessie, N-E-2-S-Y, je vous mets le lien dans la description. Dans ma vidéo, j'avais parlé de la fin de Kiki la petite sorcière et j'avais expliqué que ça se termine, Kiki perd ses pouvoirs, alors elle n'arrive plus à voler, on voit qu'à la fin elle réussit de nouveau à voler, mais surtout elle n'arrive plus à parler avec Gigi, son chat noir, et ça, elle n'y arrive pas même à la fin. Et ben ça a été modifié par Disney. Disney, qui a les droits pour distribuer les films Ghibli à l'étranger depuis 1996, a fait un premier doublage du film Kiki en 1998. Alors il y a eu quelques petites modifications apparemment sur les musiques dans Kiki, mais surtout il y a une modification du personnage de Gigi. Dans cette chaîne, qui est consacrée principalement aux mangas, animés et jeux vidéo, Nessie explique qu'au niveau de son caractère, déjà, il avait l'air plus sarcastique, il y a des phrases qui ont été rajoutées, il y a des moments où Gigi ne disait rien, là il disait des choses dans la version américaine. Mais surtout, il y a une modification à la fin, Gigi dit une phrase dans laquelle il demande à Kiki s'il peut l'entendre. Donc là, on a la version Disney officielle, il faut qu'il y ait une happy ending parfaite, donc il faut que Kiki puisse entendre à nouveau Gigi. Voilà, je disais que dans les Ghibli, les fins généralement étaient ouvertes, qu'on pouvait se poser des questions, on se demandait un petit peu pourquoi Kiki pouvait plus discuter avec Gigi, etc. Et ben là, Disney a carrément modifié la fin pour faire à sa sauce avec une happy ending qui lui convenait. Alors est-ce que cette modification, ces modifications de manière générale, ont été faites avec l'accord de Ghibli? Ça, c'est pas complètement clair. Nessie dit que non, j'ai cherché un petit peu de mon côté, j'ai vu que d'autres sources disaient que oui. Bon, en tout cas, ça a été remodifié, il y a eu un autre doublage en 2010 par Disney, où ils enlèvent les modifications qu'ils ont faites, donc les musiques, les changements avec Gigi et la phrase de la fin qui a été coupée. Enfin voilà, tout ça pour dire que quand je disais qu'il y avait une fin style Disney et une fin style Ghibli, bah voilà, là vous pouvez voir quand l'une essaye de s'inviter dans l'autre ce que ça peut donner. C'était juste un petit complément, une petite anecdote que j'ai trouvée amusante. Si jamais vous cherchez d'autres anecdotes, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Nessie. Il y a plusieurs vidéos comme ça sur un film Ghibli avec plusieurs anecdotes dessus et c'est vraiment très sympa. Sur ce, je vous laisse, cette fois pour de bon, et à la prochaine.